Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler pandémie, mais on va plutôt parler politique. Et oui, il y a toute une politique ou toute une idéologie associée à cette pandémie et on va essayer d'aller plus loin. Mais je dois vous annoncer une petite alerte avant toute chose. Euh, Alerte au complotisme, hein. Si le complotisme veut dire réfléchir en dehors des carrés battus, si le complotisme veut dire se permettre un temps de réflexion et d'analyse avant de gober tout ce que nous donnent à manger en fait les médias mainstream ou nos politiciens, bah oui, bah, je peux être considéré comme un complotiste. Okay. Et je vous invite tous à l'être, hein, finalement. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le complotisme et le fait que finalement tous les lanceurs d'alerte ou ceux qui crient au complot et qui se révèlent finalement avoir raison, hein, donc a posteriori, n'ont aucune gratitude. Donc ça c'est sur le long terme, hein, vous pouvez voir que être lanceur d'alerte, ça sert à rien en fait. Mais c'est bien pour vous, votre conscience et votre intégrité. C'est ce qui me motive en fait finalement. Et ce qui me motive aussi, c'est aussi l'éveil des consciences, permettre aux gens de réfléchir différemment, par eux-mêmes aussi. Hein. Donc je vous invite à chaque fois, quelles que soient mes vidéos, à faire votre propre analyse. Alors là, on va parler justement de ce qui s'est passé au niveau international, au niveau de la pandémie. L'OMS qui dit tout et son contraire, l'OMS qui est contre toute solution antipaludienne, hein, que ce soit, on l'a vu, hein, l'artémisia, que ce soit, on l'a vu aussi avec tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, hein, je vous invite à regarder. On a empêché des tests cliniques, hein, d'une potentielle solution. Et de l'autre côté, on a aussi, bien sûr, le professeur Raoul et la dioxychloroquine. Donc on a tout ça. On a bien vu qu'il y a une volonté anti-traitement et une volonté pro-vaccinale mondialiste. Quand je dis mondialiste, c'est pas un petit terme. C'est un terme qui a employé Monsieur Trump lors d'une allocution à Davos, the globalist. Et en fait, clairement, aujourd'hui, nous faisons face à une volonté, hein, d'une organisation, d'une coalition, hein, mondialiste qui a pour but, oui, non seulement de réduire le nombre de la population, hein, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Vous pouvez voir justement la famille, hein, de Bill Gates, hein, qui sont eugénistes en fait de père en fils. Hein, il est de la deuxième génération d'eugénistes. Et vous pouvez voir aussi ce que fait sa fondation. Hein. Donc c'est pas juste de la philanthropie. Hein. Sa fondation a été justement sanctionnée par des tribunaux pour avoir causé via des procédures des campagnes de vaccination. Donc de la stérilisation de femmes, ça a provoqué aussi de l'autisme et des dégâts graves chez l'enfant, en Inde en particulier, mais aussi en Afrique. Okay. Donc ça, ce sont juste des faits. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a eu toute une campagne, toute une pression en fait, que nous, on n'est pas forcément, on ne voit pas forcément. Hein. Juste pour vous rappeler, la Suède et le Bélarus n'ont rien fait concernant le coronavirus. Okay. Donc le taux de mortalité ou le taux de mortalité, que ce soit en France ou en Suède, bon, je crois bien qu'en Suède il est légèrement plus élevé. Hein. Les Biélorusses, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, on est en août 2020. On accuse le président d'être un dictateur, d'avoir truqué les élections. Il faut savoir qu'il a fait preuve de transparence et il a indiqué, il a très vite crié au complot. Lui, enfin bon, je sais pas comment le prendre, hein, ce mot complot, hein, parce que je sais que on a déjà mis quelques connotations à ce mot dans votre esprit. Mais les complots ont toujours existé. Hein, enfin, c'est ça qui a régi pas mal l'histoire, la véracité historique de notre monde ou de notre civilisation. Et ce qui est intéressant avec le président biélorusse, il a aussi dit qu'il avait reçu pas mal de pression du FMI et de la Banque mondiale pour mettre en place non seulement des mesures barrières, mais des mesures drastiques concernant le coronavirus, ce qu'il n'a pas fait. Donc en gros, on vous propose un refinancement de votre dette
contre des mesures assez dures, draconiennes, contre le coronavirus. Donc, donc essayez de comprendre que ça ne se situe pas finalement juste au niveau de nos gouvernements. Il y a vraiment une pression internationale, hein, que ce soit l'OMS qui, je rappelle, aujourd'hui, on peut dire que c'est une ONG, hein, vu qu'elle est majoritairement financée par la fondation Bill Gates. Donc ça, ce sont des faits en fait encore. Hein. Les États-Unis s'étant retirés, c'est lui, c'est la fondation qui est aujourd'hui la financeuse, le financier principal de cette organisation supposée intergouvernementale. Okay. Donc on voit tous ces biais et toutes ces pressions. Il est temps aussi pour nous de comprendre, hein, le jeu qui se situe à un niveau beaucoup plus élevé. Je vous invite aussi à reconsidérer l'image que vous avez de Trump, c'est-à-dire l'image qu'en font les médias. Je pense qu'on a vraiment perdu la raison, et ça va aller dans le même sens que la vidéo que j'ai faite justement sur le fait que on ne réfléchit plus. Mais souvent, il m'est arrivé d'avoir des discussions où on m'a fait part de la bêtise de Trump, donc sa bêtise, son racisme, qu'est-ce qu'il y a encore, bêtise, racisme, incompétence, bon, voilà. Donc Trump, ce qu'on peut lui trouver, c'est vrai qu'il est un peu direct, mais il faut savoir qu'il a réussi à dompter les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'il a réussi à être élu, hein. Il arrive à créer la polémique, et il a compris que finalement, peu importe qu'elle soit une polémique positive ou négative, plus il a de coverage, plus ça fait du bruit, plus finalement les gens s'intéressent à lui et à ce qu'il a à dire. Et ces discours ont beaucoup de sens finalement. Il a un côté très pragmatique, hein, c'est le côté un peu pragmatique des entrepreneurs. En ce qui concerne, on va essayer de débunker, hein, chacun des adjectifs. Le racisme, en fait, il a prouvé, donc le racisme, hein, il a prouvé, il faut savoir que l'idée du racisme de Trump vient du fait qu'il a souvent tendance à demander les actes de naissance de ses concurrents. Pourquoi ? C'est concernant la législation justement américaine, et puis ça met en tête, du point de vue des lecteurs, un doute, ça crée le doute. Okay. Et le doute, il s'est encore plus amplifié avec Obama, dans le sens où Obama a essayé de jouer le même jeu en montrant justement la vidéo de naissance, donc en gros la vidéo du roi lion, alors que Obama, la complexité est un peu différente, dans le sens où ayant la nationalité américaine, il a étudié justement à Singapour, et la problématique est la suivante: il a été dans l'école publique. À Singapour, vous n'avez pas de double nationalité, donc potentiellement il a peut-être perdu l'une des deux. Donc vous voyez, des questions, elles sont pas si anodines, c'est ça que j'essaie de dire. Bon. Et donc le racisme, il est vraiment parti de là, et il a été accentué par les démocrates qui essayaient à chaque fois de le taper sur ça. Il faut savoir que c'était une star, c'est toujours été une star, hein. Il a toujours eu ce charisme. Il est apparu dans Bill Cosby, dans Le Prince de Bel-Air, je pense aussi. Cosby Show, j'ai dit, et quoi encore? Il a fait du Oprah, il a fait un peu tout, mais il était plus qu'une star du business. Okay. Et donc, en ce qui concerne le racisme, lors de son premier mandat, il a quand même signalé des bills, différentes bills concernant la communauté afrodescendante, donc afro-américaine plutôt. La bill déjà au niveau de l'éducation, réforme des prisons. Il a aussi rétabli l'honneur du premier champion de boxe afro-américain, qui avait été incarcéré pour des raisons stupides, hein, racistes. Et donc il a fait pas mal de choses. Il faut savoir que ces choses, Obama n'avait pas voulu les faire, hein, concernant justement ces bills concernant l'éducation. De l'autre côté, maintenant, attendons-nous justement à sa supposée bêtise. Il est riche parce que son père lui a donné de l'argent. Donc, en gros, si moi, aujourd'hui, je vous donne 1 million, vous êtes capable, vous, de multiplier ça par 100. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Et vous êtes capable de tout perdre et de tout regagner après. C'est ça que voilà, ça c'est bon. Je n'essaie pas de vous titiller négativement, mais c'est des réflexions qu'on doit avoir aussi. Hein. Parce que il faut bien voir que l'image que vous avez de Trump, c'est une image biaisée en fait. Et donc, sa bêtise, bon, est-ce qu'il est vraiment bête s'il était bête, comment aurait-il pu être président des États-Unis? C'est quand même, quand vous y pensez, il avait tous les républicains contre lui aussi, hein, il avait toute la caste politique contre lui. Donc c'est pas si évident en fait. Donc vous voyez que on ne peut pas juste dire qu'il est bête par rapport à des déclarations coupées. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je prends le temps d'écouter toutes ces déclarations. Je ne prends pas juste des petits bouts. Et vous voyez que ça a beaucoup de sens. Il est assez direct, c'est vrai, mais ça a beaucoup de sens. Et il faut savoir qu'on est à une période charnière où vous avez l'affaire Epstein, vous avez le Pizzagate, mélange justement les Clinton et des affaires satanistes, etc. Vous avez aussi le Obamagate. Le Obamagate, personne n'en parle en France. Hein. On a entendu parler dans une ou deux radios, mais le Obamagate, c'est très grave. C'est-à-dire que on a laissé une investigation sur le numéro 3 du gouvernement Trump sans aviser le président. C'est-à-dire qu'une fois nommé, le chef du FBI et de la CIA n'ont pas parlé de cette enquête au nouveau président. Donc ça, c'est très grave. Qui s'est révélé être un flop. Hein. Donc c'est déjà une volonté sur tout ce qui s'est passé pour la notion d'impeachment, etc. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, un monde est en train de s'écrouler. Ne soyez plus aveugles, ne vous laissez plus berner par que ce soit des Black Lives Matter ou que ce soit des Black Blocs aussi en fait. Intéressez-vous au comment sont financées ces organisations. C'est très important. Black Lives Matter est financé par M. Soros. Les Black Box, la même chose. Donc il y a une volonté de créer l'insurrection, une volonté de contrôler aussi nos gouvernements, et vous vous retrouvez entre les deux. Okay, c'est à nous de reprendre le contrôle. Et donc certains m'ont posé la question sur le petit badge que je portais. Et bien ça c'est un projet sur lequel nous travaillons, et c'est vrai qu'on veut vous redonner le pouvoir. Et le premier pouvoir que vous devez contrôler, donc clairement votre réflexion, hein, je vous dis protéger votre conscience, mais aussi votre consommation. Savoir où vous mettez votre argent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, mais surtout protégez votre conscience et on dit à bientôt.